Quand des personnes à l'abri du besoin décident de vivre avec des personnes sans abri, ça donne des histoires incroyables et surtout des résultats époustouflants. On vous raconte ça ici au studio Lazare et Verial, en plein cœur de Tech Fest 2026. Bienvenue au match imparfait de la rédaction. Le match imparfait de la rédaction pour parler de tous ces contraires, ces différences, ces oppositions sur le papier, mais qui dans les faits deviennent des moteurs, des modèles d'innovation. Actuellement, il y a une réalité. Dans notre pays, le nombre de personnes sans abri dépasse les 350 000. C'est un record, un chiffre qui a plus que doublé en l'espace de 15 ans. Alors permettre aux sans-abri de trouver un toit reste donc plus que jamais une urgence, surtout en hiver, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, l'occasion de recréer du lien social et donc les conditions d'une réinsertion réussie. Assurer une présence quotidienne dans le cadre d'une colocation qui réunit des familles d'accueil, des sans-abri, des personnes au parcours de vie diamétralement différents, c'est le pari fou, insensé que l'association Lozar s'est donné depuis environ 15 ans et ça fonctionne. Écoutez plutôt ces chiffres. Rien que l'an dernier, ce sont près de 30 000 nuitées à la rue évitées grâce aux colocations solidaires qu'offre Lazare, à travers près d'une quinzaine de maisons dans plusieurs villes françaises et étrangères. Autant d'exemples de reconversion, de mixité sociale qui changent le regard et parfois aussi tout un parcours de vie. Alors, qui sont ces colocataires ? Comment ça fonctionne, comment ils vivent ensemble? On a la chance d'avoir deux résidents parmi nous, ici sur le plateau de Ça va connecter. On les accueille, Samy Dubois, Olivier Rochetta. Merci d'être avec nous, messieurs. Merci Philippe de nous recevoir. Avec un immense plaisir. Bonjour, donc Olivier, bonjour. Samy, et vous êtes accompagné par Paul Garnier en charge du développement immobilier de Lazare. Salut Paul. Bonjour Philippe, merci de nous recevoir. Avec un immense plaisir. Olivier, Samy, vous êtes coloc de Lazare depuis près de 2 mois. Alors c'est récent. À Lyon. On a envie de commencer comme ça. Comment ça se passe entre vous? Est-ce que ça va? La vie est belle? Le quotidien se passe bien? Vous avez réussi à choisir les tours de vaisselle? Tout va bien? Ça fonctionne, Samy? Tout va bien. On est arrivé jusqu'ici sur le plateau en train, donc c'est que tout se passe bien. Ah bah entre déjà nous en deux, train, si vous vivez en train, ça va bien. Tout se passe bien. Olivier, ça se passe bien aussi? Non, moi je suis tout à fait d'accord. Chacun a ses tâches, on se les partage et tout va très bien. Il laisse rien dans la vaisselle, rien traîner dans l'évier, ça va, Samy? Non, non, tout le monde fait la vaisselle. Ouais, c'est bon, On n'a pas le droit au lave-vaisselle. Alors, c'est à ça, dans les Lazare. colocs, c'est toujours le problème, la vaisselle, hein, toujours. Alors, il y a 2 types de colocs chez Lazare, les jeunes professionnels et les accueillis. Vous, Samy Dubois, vous êtes un jeune professionnel, donc ça va faire 2 ans que vous êtes chez Lazare. Votre vie d'avant, disons-le, allez, clairement, c'était pas facile. Vous viviez seul, victime notamment d'un handicap qui vous empêche de travailler normalement. Vous cherchiez quoi en frappant justement à la porte de Lazare? Une présence, une vie nouvelle, quelque chose, un lien social? C'était quoi votre attente? Et comme vous le disiez, j'habitais tout seul et j'ai eu un problème de jambes, de dos, enfin bref, personne ne sait me dire exactement ce que j'ai. Et j'étais vraiment seul dans mon appartement et je cherchais une colocation pour vivre de l'humain, vivre des rencontres. Et j'ai fait un repas un vendredi soir à Lazare et j'ai vraiment C'est votre découvert père qui vous la a joie. fait découvrir Lazare, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. Il vous a amené ce repas-là. Ouais, Et vous avez c'est ça. découvert Lazare à ce moment-là. J'ai découvert Lazare, les joies et les rires dans les grands repas de 40, 50 personnes parfois. Olivier Rochetta, vous avez découvert Lazare, vous, il y a un peu moins de 3 mois. Vous avez vécu la rue à Lyon. Depuis 3 ans, des galères. Oui, absolument, oui. Et puis, il y a eu cette rencontre avec un homme d'église. On peut le nommer, le frère Sébastien. C'est lui qui vous a parlé de Lazare. Oui, le frère Sébastien, donc, qui s'occupe de l'accueil Saint-Martin, où il reçoit des gens sans abri ou l'offre des repas, notamment le mercredi et le vendredi soir. Et il savait que j'étais à la recherche d'un logement et il m'a parlé de Lazare et ben voilà, j'ai fait les démarches nécessaires et j'ai eu la chance d'avoir trouvé une place. Vous vous souvenez de votre arrivée à Lazare? C'était le 15 novembre dernier. Vous vous souvenez de ce sentiment qui vous habitait à ce moment-là, au moment où vous avez pénétré finalement le... Alors d'abord, une Le chose qui est très très importante, hein, c'est la sécurité. Quand on est dans la rue, on n'est jamais en sécurité, il faut bien le savoir. Et bien sûr, d'avoir un toit et un lit,
c'est quelque chose, quand on l'a pas, en fait, on se rend compte que c'est très, très important d'avoir ce petit plaisir-là, de pouvoir dormir en sécurité et au chaud. Paul Garnier, on le voit, c'est par le réseau communautaire finalement, le réseau associatif que Samy et Olivier ont découvert Lazare. Votre modèle, c'est d'abord et avant tout un modèle axé justement sur le réseau, sur le bouche à oreille. On a l'impression que c'est assez crucial finalement dans l'arrivée de vos résidents. Oui, tout à fait, Philippe. Il faut bien considérer que le projet Lazare, il n'est réussi pour nous qu'à partir du moment où il s'intègre parfaitement dans son environnement. Et l'environnement dans lequel on s'intègre aujourd'hui, c'est un environnement associatif. Et c'est un environnement qui nous permet aujourd'hui d'être en lien permanent avec, que ce soit des associations locales, avec la collectivité, le CCAS, avec des bénévoles. Donc on a évidemment la nécessité aujourd'hui, au travers de ce projet, d'être en contact permanent avec ce réseau. Et c'est ce réseau qui fait aujourd'hui qu'on a cette visibilité, qu'on est là aujourd'hui. Et on te remercie à nouveau de bien vouloir mettre en valeur le projet Lazare. Et puis il y a un deuxième réseau. Il y a le réseau qu'on ne voit pas. Il y a le réseau des gens autour de Lazare, les bénévoles, les amis de Lazare, les personnes qui vont donner un petit coup de main, les chefs d'entreprise qui nous accompagnent dans cette démarche. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, au travers notamment notre communication innovante, on a cette communauté, ce réseau qui fait que le projet marche depuis 15 ans. Ça se fait comment, Paul, le choix? Il se fait comment le choix de l'accueil des colloques? Est-ce qu'il y a des critères à respecter? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, un entretien qu'il passe? Comment ça se passe pour justement accueillir des nouveaux résidents? Alors déjà, j'ai l'habitude de dire que nous, on n'accueille personne, entre guillemets. C'est les personnes qui viennent nous voir. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les personnes qui décident de venir vivre le projet Lazare, c'est des personnes qui vont mettre leur ego de côté et qui vont décider qu'on puisse leur tendre la main. Et ça, c'est déjà le premier élément essentiel. Ensuite, effectivement, dans une maison Lazare, il y a un cadre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et il y a ce cadre-là. Il y a ce cadre-là qui fait que aujourd'hui, le projet fonctionne. Des règles simples que je vais vous donner. Évidemment, pas d'addiction, pas de drogue, pas d'alcool. Ensuite, on vient seul. On vient se reconstruire soit en tant que personne. On ne vient pas se reconstruire avec sa famille ou avec son ami. C'est une démarche personnelle, on va dire. Hein. C'est une démarche complètement personnelle. Et c'est aussi ce qui fait le sens du projet, puisque le sens du projet, il est autour de la rencontre. Et donc la rencontre, elle se vit dans un premier temps pour se reconstruire soi en tant que personne, et après vis-à-vis d'autres personnes. Donc ça, c'est les 2-3 premières règles. Et une règle qui est essentielle, qu'on n'évoque pas souvent, mais c'est que chacun paye un loyer. Oui, c'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne, sur le même pied d'égalité chez nous, que vous soyez une personne en grande précarité ou un jeune actif. Tout le monde paye le même loyer. Et ça, c'est hyper important. On parlait de rencontres. Vous, Samy, Olivier, vous ne vous connaissiez pas du tout avant la coloc, hein, on est bien d'accord, hein? Pas du tout, à aucun moment. Il y a la découverte forcément de l'autre, il y a l'apprentissage de l'autre. Est-ce qu'il y a eu, disons-le, une appréhension avant cette rencontre dans la coloc de votre part, de l'un et l'autre? Est-ce qu'il y avait des questionnements que vous vous posiez, justement, de dire mais qui je vais rencontrer, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y avait un peu ça ou pas, Olivier? Alors, pour ma part, en fait, j'avais un peu peur de la différence d'âge. Je vais me retrouver avec des petits jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors c'est vrai que c'est assez... j'avais une appréhension puis qui s'est très vite évaporée parce que bon, ils m'aident sur certaines choses. Ils me font découvrir des jeux nouveaux. Ah bah ça. Avec des règles nouvelles. En fait, je comprends pas la règle. Je comprends la règle une fois que le jeu est fini. Donc, et vous les battez après, c'est ça, c'est ça. Moi, j'étais resté à la belote, au backgammon et aux échecs. Ça, on est d'accord, on est de la même génération, on se comprend avec Olivier. Ils me sortent des jeux que je connaissais pas, donc... et puis bon, c'est quelque part, je suis pas tout seul devant ma télé. Je suis avec des gens qui sont bienveillants. Il faut apprendre à se connaître. C'est pas toujours simple une vie à deux, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Comment vous apprenez justement à vivre quotidiennement avec cette nouvelle réalité qui est la cohabitation? C'est une forme de cohabitation. Est-ce qu'il y a des règles? Philippe, nous sommes 8 à la coloc. Hein. Ah, c'est sûr, hein, je dis pas. C'est ça, vous êtes 8. À l'étage, nous sommes 8. Mais justement, une vie à 8, alors c'est vrai qu'une vie à 2, une vie à 8, allez, disons, c'est encore plus compliqué. Comment on apprend à se connaître? Est-ce qu'il y a des règles que vous fixez entre vous? Comment ça se passe au quotidien? Et déjà, on a des bases à Lazare pour pouvoir apprendre à se connaître. Paul, hein, on a un repas obligatoire où on doit tous être là, à l'étage en tout cas, des 8 colocs, pour pouvoir partager, passer un repas ensemble et puis définir les tâches les plus basiques, qui fait à manger le mardi, le jeudi, qui fait quel ménage.
et pour qu'il n'y ait pas de frustration, parce qu'il y a des gens pour qui le ménage est extrêmement important, et puis pour d'autres, ça n'a aucune importance. Donc ça fait des petites frictions parfois, mais ça permet justement ce repas de calibrer les choses et puis de passer des bons moments à rire et à faire des jeux de société incompréhensibles pour certains et puis très faciles pour d'autres ou pas du tout. Justement, vous parlez de rire. Est-ce qu'il y a eu des moments, comme dans toutes les rencontres finalement improbables, il y a eu des moments insolites, cocasses que vous avez vécus? Est-ce qu'il y en a certains, vous pouvez nous... Alors moi, personnellement, j'ai adoré la cuisine de la génération burger. Donc j'ai découvert des gratins de pâtes sans crème, juste des pâtes en fait, passées au four avec du gruyère. C'était un peu sec. Samy un jour nous a fait un millimélo au fond de frigo avec des avocats cuits. Ça je connaissais pas. C'est du Blue Eagle Gars, hein, c'est ça. Alors là c'est vraiment une couleur incroyable. Samy, vous en avez Samy, petit moment insolite, cocasse aussi? Oui, la nourriture, forcément on se rassemble beaucoup autour de la nourriture et puis on a des dons de nourriture qui nous aident dans nos courses, etc. Donc il y a des choses très cocasses. On a un coloc qui a fait un jour... alors je l'ai aidé, hein. Je suis parti dans le délire, je l'ai suivi. C'était une tarte à la tarentule. On a reçu des bonbons d'Halloween en forme de tarentule. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Non, c'est pas des vrais tarentules, je vous rassure. Quelques petits critères quand même chez Lazare. C'était ignoble. C'était assez ignoble, mais on tente des choses. Après plusieurs mois d'expérience, est-ce que vous avez le sentiment de vous être enrichis l'un l'autre et avec vos autres colocataires de l'expérience que vous avez vécue? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites là, mon bagage est plus lourd dans le bon sens du terme? Olivier, Samy? Olivier? Pour moi, oui, en fait, je me sens plus seul, en fait, comme j'ai pu l'être à une époque. Je sais que j'ai des colocs qui sont bienveillants, qui sont prêts à m'écouter. Et moi, je suis prêt à les écouter également s'ils vont pas très bien lorsqu'il faut. Le sentiment d'être entouré et d'être entendu. Samy? Oui, je pourrais dire à peu près mot pour mot ce que vient de dire mon coloc. J'ai découvert la vie sociale déjà, non pas que j'étais pas social, mais en tout cas. Oui, ça se voit pas sinon. Hein. C'est des rencontres. On vit avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, pas dans le mauvais sens du terme, mais du coup on apprend. Le mot est fort, mais l'amour au sens propre du terme, l'humain. Et la relation dans ses vraies profondeurs. Et ça, c'est très fort. Paul, est-ce que l'histoire de Samy, d'Olivier, qui est une belle histoire, on le voit, de complicité, de compréhension, de curiosité mutuelle, elle est exceptionnelle ou elle est courante chez Lazare? En d'autres termes, est-ce que les colloques, c'est toujours des succès? Alors moi déjà, à chaque fois que j'entends des témoignages, ça me touche toujours autant parce que chaque personne a sa propre histoire. J'imagine que c'est le fruit de votre travail, hein, Paul. Exactement. Et chaque personne a son histoire et avec ses petites contraintes, mais aussi ses grandes victoires. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant. Et évidemment, moi, je fais ce métier depuis 1 an et demi et je vois des colocs qui se révèlent, qui se redécouvrent, qui retrouvent leur pouvoir d'agir. Et effectivement, des belles histoires, on en a plein à raconter. On a d'ailleurs une super communication innovante autour de ça. On peut parler d'Olivier, mais on peut parler de Fred, qui est aussi un coloc de Samy et Olivier, qui est une personne qui est sortie de ses addictions et qu'aujourd'hui qui est en train de passer un diplôme pour être patient expert et du coup de passer de l'autre côté de la barrière pour aider les personnes qui sont chez nous. J'ai rencontré encore Dalila il y a quelques semaines, qui elle, grâce à Lazare, est sortie de la rue et a passé son permis poids lourd. Enfin voilà, des belles histoires, on en a plein à raconter, mais ce que je peux en tout cas conseiller aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est de nous suivre sur les réseaux parce que on arrive vraiment à les mettre en avant. Et nous, on est qu'un passage, évidemment. L'objectif, c'est que ces personnes-là, à terme, retrouvent leur totale indépendance. Des personnes seules, isolées, il y en a malheureusement beaucoup. Si vous deviez les convaincre de faire le pas d'entrer justement dans l'aventure de la coloc chez Lazare, de passer justement la porte comme vous l'avez fait, qu'est-ce que vous leur diriez, Samy, Olivier? Olivier? Eh bien, moi, je leur dirais d'avoir le courage de pousser la porte de Lazare. Ils vivront une belle aventure. Faite de partage et d'amour. Et aujourd'hui, on est dans une société, hélas, où les gens vivent seuls, les jeunes comme les seniors. Et à Lazare, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagnés. Et ça, c'est très important aujourd'hui, en 2026. Samy?
Moi, je dirais que les événements Lazare permettent de vraiment rencontrer ce qui se passe réellement. Alors, je sais qu'ici, la maison n'est pas encore ouverte, mais par exemple, à Lyon, on a des repas partagés où c'est ouvert à l'extérieur. Donc des gens, n'importe qui peut venir? N'importe qui peut venir. Notez ça. Et on fait à manger. Vous pouvez amener quelque chose à manger, évidemment, mais le but, c'est vraiment de partager, de rencontrer des gens de tout type. Des gens qui viennent de la rue, des familles, des jeunes, tout type de personnes. Et pour les personnes seules, en tout cas, moi, je conseille l'expérience Lazare parce que on en ressort forcément plus riche, forcément plus grand. Voilà. Paul, s'il y a des familles intéressées à participer, comment on fait? Est-ce qu'il faut se préparer? Qui peut devenir bénévole? Quel profil vous recherchez en priorité finalement? Alors évidemment, on cherche des personnes sur toute la France, puisque aujourd'hui on a un maillage territorial national. Et même hors de la France. Et à l'international évidemment. Aujourd'hui, en tout cas à Grenoble, on va chercher plus particulièrement dans un premier temps des personnes qui sont prêtes à nous accompagner pour faire les premières démarches pour l'ouverture de la maison. Et puis très rapidement évidemment, les personnes qu'on va accueillir, à savoir les jeunes actifs, les personnes en galère, et puis toute famille qui se reconnaîtrait dans ce projet et qui souhaiterait le créer et nous accompagner pendant 2 ou 3 ans sur Grenoble sera la bienvenue. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore d'adresse mail qui a été créée pour Grenoble, mais si toute personne est intéressée par le projet et souhaite avoir plus d'informations, elle peut complètement me contacter à paul@lazare.eu. On va l'inscrire en bas de l'écran. On va inscrire votre courriel, comme ça les gens pourront directement communiquer. Merci beaucoup Paul, c'est ici que se termine le match imparfait de la rédaction. Merci à vous, Samy Dubois, Olivier Rochetta et Paul Garnier. Merci Olivier, Philippe. De rien. Et Merci, longue vie Philippe. à Lazare. Merci à vous, merci d'être venu témoigner.